La dérégulation bancaire aux États-Unis, voulue, on le sait, par Trump, passe donc à la vitesse supérieure. La Fed qui va ainsi revoir à la baisse ses exigences en matière de fonds propres imposés aux grands établissements financiers américains. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentsia. Et Charles, on va éviter de faire un sujet trop technique, docte et imbitable pour le commun des mortels. Pour faire simple, la Fed veut autoriser les banques à détenir moins de capitaux propres. Concrètement, ça veut dire quoi, cet assouplissement des règles? Ça veut dire moins de sous dans les caisses des banques pour se prémunir d'éventuels aléas. C'est-à-dire que, alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Je ne vais pas rentrer dans tous les acronymes, les machins et trucs, mais ni dans la comptabilité bancaire. Mais on va faire simple. 2006-2007, c'est ce qu'on va appeler la crise des subprimes qui va culminer en 2008-2009. Et donc, ça va être une crise financière absolument terrible avec, on se souvient, pour les plus vieux et pour les plus jeunes, ils en ont entendu parler, de la faillite de la Lehman Brothers, immense banque américaine, de réassureurs mis en difficulté, Fannie et Freddie Mac. Bref, des très très grosses compagnies financières américaines qui se sont retrouvées dans des ennuis pas possibles, allant jusqu'à la faillite. Et donc, tout ça, ça a incité les régulateurs, incité les banques centrales, incité les pouvoirs politiques à dire non, on doit réguler plus les banques et on doit notamment en cas de crise financière, pour qu'elles s'en prémunissent, limiter leur effet de levier, donc leur capacité à prêter, à placer, etc. Et donc renforcer ce qu'on appelle leurs fonds propres, c'est-à-dire basiquement leurs réserves, leur épargne, les sous de côté. Voilà. Ce qui leur permet d'assumer des pertes sur des actifs qu'elles détiennent. Si un jour, pardon, les pertes, c'est si jamais un crédit un jour n'est pas remboursé par quelqu'un, elles ont mis des sous de côté. Exactement. Et donc, en fait, les fonds propres, c'est valable pour toutes les entreprises. Quand vous mangez vos fonds propres, eh bien, à un moment donné, votre entreprise, elle est plus capitalisée, elle n'a plus d'actifs suffisants, de réserves suffisantes pour faire face aux pertes progressives qu'elle a dû encaisser. Donc voilà. Donc, plus vous avez de réserves, plus vous êtes capable d'encaisser des exercices comptables déficitaires. Voilà, pour la faire simple. Et donc, pour faire ça, les banques centrales, elles imposent aux banques commerciales. Alors, il y a deux types de banques aux États-Unis, les banques commerciales classiques et puis les banques commerciales, mais qui sont dites systémiques. Donc, évidemment, les plus grosses banques commerciales sur la place parmi les banques américaines. Et donc, ces banques, en fonction qu'elles soient juste des banques commerciales non systémiques ou systémiques, elles ont des ratios à respecter, des ratios de fonds propres. Et c'est ces ratios de fonds propres que la Réserve fédérale veut réduire pour permettre aux banques d'avoir plus de possibilités de placement, d'intervention, d'octroi de crédit. Ça paraît plutôt vertueux que les banques puissent mieux et plus financer si elles peuvent à la fois investir, comment dire, distribuer plus de crédit parce qu'on a une détente des taux d'intérêt aussi, et c'est bon pour le financement de l'État. Enfin, ça a l'air vertueux comme ça en apparence, non? Alors, ça l'est. Le problème qui se pose, David, c'est pour ça que je vous parlais de la crise des subprimes et de l'origine de ces ratios supplémentaires, c'est que ils étaient censés équilibrer ou rendre plus solide le système bancaire international. Ce qui veut dire que, très clairement, en réduisant ces obligations de détenir beaucoup plus de fonds propres, eh bien, certains se disent, notamment certains démocrates aux États-Unis, que l'on va fragiliser le système bancaire américain et donc international, et donc qu'aux prochaines difficultés, eh bien, les banques seront moins bien capitalisées, et donc en étant moins bien capitalisées, elles pourront moins bien affronter les futures prochaines crises économiques ou financières. Les deux se tiennent. Pour éclairer un peu ceux qui nous écoutent et partager avec tout le monde un autre axe de réflexion, il ne faut pas oublier que ces ratios
ont été allégées, ces obligations ont été allégées, David, notamment pendant le Covid. Et donc, pour pouvoir financer plus facilement l'économie américaine, pendant le Covid, les banques ont eu des dérogations sur ces ratios et ça n'a pas entraîné de grandes catastrophes bancaires. Et puis après, ce ratio avait été remonter. Donc là encore, finalement, c'est aussi un outil de pilotage, David, finalement, comme les taux d'intérêt. Et faut-il s'étonner que les banques centrales, en fonction de la situation, eh bien, elles pilotent les taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse et elles pilotent ces ratios de solvabilité à la hausse ou à la baisse. Si les risques augmentent, elles augmentent ces ratios et l'obligation de détention de réserves et de capitaux propres. Puis quand les risques de marché diminuent, eh ben elles font plutôt l'inverse pour encourager la croissance. C'est peut-être pas finalement une si mauvaise idée que ça. Est-ce que ça veut dire concrètement, Charles, que les capitaux propres des banques vont baisser ou qu'elles vont conserver le même niveau de capitaux propres tout en prêtant plus ? Ouais, c'est plutôt ça. En réalité, elles vont plutôt conserver a priori le même niveau de capitaux, mais c'est surtout qu'en face, elles vont prêter plus, donc ce ratio va se dégrader, c'est-à-dire qu'en rapport avec les capitaux propres qu'elles ont, les banques vont investir plus, donc en fait, elles vont avoir moins de capitaux propres par rapport à l'ensemble des actifs qu'elles vont détenir. Et David, on en avait parlé il y a quelques semaines. La réalité et le fin mot de l'histoire et le vrai mobile de tout ça, c'est quoi? C'est le refinancement du mur du refinancement de la dette américaine. Pardon, c'est quoi le lien? On parle de prêter aux particuliers, et là maintenant on parle de taux de marché, de baisse des taux d'intérêt pour refinancer la dette américaine. Ouais, mais en réalité, le deal, c'est pas de prêter aux particuliers, David. Le deal si vous voulez, la Banque centrale américaine ne veut pas baisser plus vite qu'elle ne le souhaite ses taux d'intérêt. Vous vous souvenez évidemment des tensions qu'il y a entre Donald Trump et Jérôme Powell à la Fed. Et Jérôme Powell, il dit non, moi je baisserai pas les taux, on m'obligera pas à baisser les taux à un rythme où je ne veux pas les baisser. Mais en revanche, il y a bien ce mur, David, du refinancement de la dette américaine. J'entends, mais comment cette dérégulation bancaire permet une baisse des taux d'intérêt de marché à long terme? Non, mais c'est un effet en plusieurs temps. En baissant le ratio de capitaux propres sur actifs, de fonds propres sur actifs, les banques commerciales américaines vont pouvoir investir, placer jusqu'à 230 milliards de dollars de plus. D'accord? Donc, en obligation du Trésor américain. Voilà. Et donc, ces 230 milliards de plus, ils vont venir en obligations américaines pour toutes ces opérations de refinancement. Et donc, c'est ça qui va faire se détendre un petit peu les taux d'intérêt, puisqu'en fait, en face des émissions obligataires, David, il va y avoir des acheteurs. Les acheteurs étant les banques commerciales américaines, à qui on autorise, en baissant ces ratios de solvabilité, d'investir plus dans des bons du Trésor américain. Et donc, c'est ça qui va se passer. Et il est là le vrai mobile. Et donc, c'est la négociation qu'il y a eu entre Trump et l'administration Trump et la Réserve fédérale américaine pour quand même réussir à trouver une solution sans baisser les taux directeurs, réaliser ce refinancement et que les taux d'emprunt américains n'explosent pas face à ce mur de refinancement sans que Jérôme Powell ait à baisser les taux. Et là, tout le monde est content avec une telle solution. Tout le monde est content, sauf encore une fois, où on l'a bien rappelé, des règles de prudence qui ont été instaurées au moment de la grande crise financière de 2008 pour éviter un nouveau krach financier. Certains disent, attention, dangereux retour en arrière. Vous, ça ne vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas parce que le deal, c'est de racheter de la dette américaine. Et si la dette américaine, elle explose et elle va au tas parce que les États-Unis font faillite, j'espère, David, que vous avez quelques sacs de riz et autres boîtes de raviolis dans vos placards parce qu'on aura une crise absolument dantesque et historique. Et la crise des subprimes d'un côté, ça sera de la petite bière. Et une aimable plaisanterie. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sanaf, fondateur du site Insolence. Merci pour cette saison et en bel été. On se retrouve à la rentrée, Charles. Merci à vous aussi, à tout le monde un bel été. Et puis, on se retrouve en septembre. À bientôt. Merci, David. Ciao.